Bonjour, bonjour la team, ainsi que vous tous qui me suivez de partout, je vous dis salut, salut. Bonjour chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, merci. Alors, cette histoire, ça me vient droit de Congo-Brazzaville. Donc, l'une de ma team qui est vraiment proche de moi, ça s'est passé dans sa famille. C'est la tante directe de cette petite fille de 16 ans qui est tombée enceinte d'un homme de 27 ans qui n'a pas de maison, qui n'a pas de parcelle et qui n'a pas où mettre cette petite fille parce que lui-même, il est logé chez sa mère et que il y a déjà une jeune fille de 23 ans qui habite dans la maison de sa mère. Donc, sa mère loue 2 chambres salon. Donc, lui, il occupe déjà une chambre avec sa copine qui est enceinte de 8 mois. Je vous explique tout en détail, comme d'habitude. Salut, salut, bonjour, bonjour, good morning, buenos dias, mbote nabino, mbota beno. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, chez vous. C'est ce que vous aimez, non? Que je vous salue dans toutes ces langues-là. Non, mais vous, la team, non, non, non. Bati, Camino, ça veut dire on vous laisse vraiment. Donc, cette histoire, je veux bien vous expliquer cette histoire. Mais, pour l'instant, on va faire cette prière. Et oui, la prière de notre Père. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle du siècle. Amen. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen, et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous, alléluia, alléluia, amen. Cette histoire nous vient droit, ça me vient droit de Brazzaville. Hier soir, ma team m'a appelé de Brazzaville, et moi je suis congolaise de Brazza, Je suis du Congo-Brazza, Pointe-Noire. Et oui. Donc, elle m'a appelé pour me dire, c'est vraiment chaud chez eux. J'ai dit, qu'est-ce qui passe? Elle commence à me relater ce que je veux vous dire. Son frère a sa jeune enfant qui a 16 ans. Et cette jeune enfant qui a 16 ans, cette jeune fille, excusez-moi, elle est en train de préparer son BPC qu'on appelle le brevet. Elle sort avec un homme plus âgé qu'elle. Il a 27 ans. Ce sont des voisins. Son père, quand il a appris la nouvelle, par les gens dits du quartier, les oreilles, à écouter. Elle a dit à sa fille, il ne faut pas faire ça. Il faut continuer tes études. Tu sais bien que ta maman habite à Pointe-Noire, elle a encore d'autres enfants. En plus de ça, elle ne prend même pas soin d'autres enfants qu'elle a eu en dehors de toi, que j'ai eu avec ta mère. Donc là-bas, tu ne peux pas aller habiter avec elle, sinon tu ne pourras pas bien suivre tes études. Oui, papa, j'ai compris. Après, elle a encore entendu que sa fille continue encore à sortir avec cet homme, alors que le papa avait parlé. Le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Comme la fille est mineure, elle a que 16 ans, je vous ai dit au départ de cette vidéo. Elle a pris sa fille, elle a pris le monsieur. Elle les a ramenés au commissariat. Ils sont partis parler là-bas. Ils ont dit à ce monsieur de laisser cette jeune fille tranquille. Elle est encore jeune, elle est mineure, elle est en train de préparer son brevet. Ça a commencé, l'école a commencé là-bas au mois d'octobre. Ici en France, on commence en septembre. Le monsieur a dit d'accord. On lui a dit 100 mètres, on ne veut plus te voir avec elle. Oh.
Pendant ce temps, le monsieur avait sa copine dans la maison de sa mère, là où il loue. Elle est enceinte de 8 mois. Elle va bientôt accoucher au maman, ça veut dire maman au macambo, ça veut dire les problèmes. Et oui, c'est vraiment les problèmes. Cette histoire-là, laisse tomber. La petite fille, au lieu de rester tranquille, elle continuait toujours à sortir en cachette avec ce monsieur qui est plus âgé qu'elle. Elle est tombée enceinte. Pendant ce temps, sa maman était venue à Brazzaville. Elle appelle sa tante, elle dit à sa tante qui m'a relaté l'histoire, « Ma tante chérie, tu sais comment je t'aime, mais je ne me sens pas bien, j'ai mal au sein. » Sa tante a eu peur, s'est dit, il faut faire la mammographie et l'échographie mammaire pour savoir peut-être qu'il y a un problème, kyste, tumeur, on ne sait jamais. Comme ta maman est là, moi je ne veux pas me déplacer parce que c'est sa tante souvent qui était là toujours pour elle, en cas de besoin. Il y a aussi sa belle-mère qui l'aime beaucoup. Et c'est ainsi qu'elle a appelé elle a dit, appelle ta mère pour que vous partez à l'hôpital. Son père a donné l'argent, sa propre mère qui se trouvait à Brazzaville, avec elle sont partis à l'hôpital. Le médecin a dit non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais la médecin n'a pas fait attention que la petite était enceinte. Je crois que si c'était ici, on allait connaître. Parce qu'ici, quand même, il y a la prise de sang, il y a les urines qu'on nous demande dans les urgences. Mais au Congo, quand je pars, bon, je ne dirais pas tous les médecins, mais là où elle était partie, franchement, ils ont traité que le sein. Parce qu'elle avait les symptômes que, la douleur et les symptômes que au sein. Et c'est ainsi qu'ils sont rentrés. Qu'elles sont rentrées plutôt, excusez-moi, c'est les deux dames, oui. Bon, une dame et une jeune fille mineure. Sa mère, elle est retournée à Pointe-Noire après ses vacances sur Brazzaville. La belle-mère, 3 jours, elle observait l'enfant. Elle voyait que l'enfant était fatigué, dormait. Elle a dit à l'enfant, toi, ça ne va pas. Elle dit, non, moi, ça va, j'ai pas de problème et tout. Elle a dit, je vais payer le test de grossesse. On va faire ça très tôt le matin. Ça fait 3 jours que je suis en train de t'observer. C'est comme si tu es enceinte. Elle a dit, non, je ne suis pas enceinte. Et c'est ainsi, elle est partie acheter ça à la pharmacie. Très tôt le matin, les urines du matin, de 5 heures du matin. Elle est partie dans la douche avec l'enfant. L'enfant était enceinte. Elle a dit, ton père est en train de voyager. On ne va rien dire à ton père, sinon il va s'énerver. On va lui dire quand il va arriver à son lieu de travail. Parce que son père, il part souvent travailler ailleurs, pas à l'étranger, dans nos provinces du pays, dont je tais le nom. Donc c'est comme ça son père est parti travailler. Et quand il est parti, une personne seulement du quartier a appelé son père en lui disant que non, derrière toi ici, ton enfant est enceinte. Quoi? Pourquoi on m'a caché ça? Quand je vais revenir, je vais p ce monsieur. Je vais t ce monsieur. Je mets arrobas parce que vous savez, je travaille chez YouTube. Et YouTube aime qu'on puisse respecter les règles de YouTube. Donc, il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Et c'est ce mot-là que vous voyez que je mets arrobas. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, j'allais dire. En tout cas, vous serez un peu obligé de mettre arrobas dans vos têtes. C'est le seul que je mets. Soit peut-être mettre point. Peut-être. Merci de votre compréhension. Et c'est ainsi que son père a dit, je ne veux même pas la voir. Quand je veux finir ma mission de service, je ne veux même pas la voir. Il faut qu'elle aille habiter dans la maison là. On a dit, elle ne peut pas habiter dans la maison. Il y a déjà la copine là qu'on va dire rivale qui est dans la maison là. La maman, la pauvre, elle-même, elle est en train de nourrir son propre fils. Et cette belle fille là, la ramener encore un autre. Et elle va dormir au salon. Et les moustiques, je ne vous dis pas qui sont au pays là-bas, mon Dieu. Les moustiques, hey, dormir au salon, mais c'est pire moustique. Le grand frère leur grand frère, donc à la tante et au père de l'enfant, a dit non. Moi, je vais la récupérer parce que je n'ai pas envie qu'elle puisse rester dehors, qu'elle puisse se faire du mal, qu'on puisse lui dire. Et au fait, on a découvert qu'elle était enceinte de 3 mois. Donc, il lui reste 6 mois pour accoucher. Et elle a son brevet à préparer. Peut-être que ça sera au moment qu'elle va passer le brevet. On ne sait même pas si elle pourra le passer parce que
Les jours en question, la façon dont ils ont calculé, ça sera la période où elle va passer l'examen. Bon, c'est Dieu seul qui sait. Il a dit non, 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 même si toi tu veux pas, moi je vais prendre l'enfant. L'enfant va venir habiter chez moi. J'ai pas envie de perdre notre fille. Parce que c'est comme ça que les jeunes filles d'aujourd'hui, quand on leur dit, les enfants ne comprennent pas. Et quand les conséquences éduquent mieux que les conseils, maintenant qu'elle est enceinte, si on la laisse comme ça, elle peut, les autres copines peuvent l'influencer en lui disant, maintenant qu'on ne t'aime pas chez toi, qu'on ne veut plus de toi, c'est mieux que tu puisses te débarrasser de ta grossesse. Comme ça, tu vas retourner. Sans oublier que ce qu'on va lui donner, ou le médecin, on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être qu'à la longue, elle va devenir stay@real. On ne sait jamais. Donc, c'est mieux qu'elle accouche et qu'elle soit bien dans sa peau, dans sa tête, même si elle ne sera pas bien, parce qu'elle sait que son père, là, il a raison. Son père, il avait raison. Et son père, là, il a raison puisqu'elle est enceinte. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu vous partager cette histoire. Et c'est aujourd'hui même qu'on la ramène chez leur frère pour qu'elle aille habiter là-bas. Et le jeune, il est au courant que cette mineure-là est enceinte. Et là, parce qu'il faisait la bouche, non, je ne sors pas avec elle, c'est fini, elle est moi et tout. Maintenant, j'ai compris l'erreur que j'ai fait. Ça, c'est quand on lui a parlé au commissariat, quand le père de la gamine avait porté plainte. Maintenant, là, il a la honte, il ne sait plus quoi dire, il n'arrive même pas à sortir de leur maison parce que ce sont des locataires. Il y a beaucoup de maisons dans la parcelle là où eux ils louent et c'est des voisins. C'est vraiment des voisins proches de là où habite cette jeune fille qui est enceinte. Alors les enfants, quand on vous parle, il faut écouter, vous avez l'avenir devant vous. Je ne vais pas employer le mot que son avenir est gars, arrobas. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, son avenir est gars, arrobas, t. Non, ça arrive, elle va avoir son enfant très tôt, mais si elle veut continuer ses études, elle va les continuer. L'enfant va grandir, la famille est là pour elle, parce que la famille de son père ne veut pas aussi l'envoyer chez sa mère, parce qu'ils savent que la position de sa mère là, c'est pas ça. Sa propre famille à Pointe-Noire se plaint de son comportement. Elle abandonne les enfants, elle part en boîte, elle abandonne les enfants. Elle part dans les veillées, dans les fêtes, elle voyage, elle fait tout ce qu'elle fait alors qu'elle a des enfants en bas âge. Donc, comme eux, c'est la brunelle de leurs yeux qu'ils ont vu grandir, parce que la belle-mère a voulu garder, mais le père a dit, c'est mon enfant, je ne veux plus d'elle, elle doit partir. La belle-mère, c'est elle qui a élevé cette gamine, elle avait que 2 ans quand la belle-mère est venue dans cette maison. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Je suis Firmine, je suis mère, je suis femme. Alors, mon avis, mon opinion, ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect. Chez nous, on n'insulte pas, bien sûr. Ce que je peux dire, je crois que j'ai tout dit. Les enfants, faites attention. L'avenir est devant vous. Allez à l'école, étudiez. Surtout quand vous avez des parents qui sont là, qui s'occupent de vous, comme cette gamine. Ce n'est pas la peine d'aller chercher encore de problèmes. Le papa et maman, là, le plaisir, là, ça viendra quand vous serez adulte. Ressaisissez-vous. Ne rentrez pas dans les fréquentations où les copines ont la liberté d'avoir des hommes plus âgés qu'eux, comme cette petite fille-là. Le monsieur, il fait rien, il fout rien, comme on dit. C'est la maman qui fait tout, qui donne à manger, c'est la maman qui prépare. Lui, à ses 27 ans-là, il est à ce moment, il n'y a pas de travail, je n'ai pas de travail. Il n'a même pas étudié, il n'a même pas le BPC. C'est pas, je ne dis pas que les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas le BPC, que c'est pas... je suis en train de parler le mal de vous. Non, je dis qu'il n'a même pas de niveau. Donc, il a arrêté les études dès qu'il est parti au collège. Donc, c'est le brevet qu'il a. Alors, cette petite fille, elle a encore l'avenir devant elle, en espérant qu'elle va changer. Son père a dit, si vous ne la laissez pas partir chez ce monsieur-là, elle ne va pas changer. Elle va encore tomber enceinte. Elle ne va pas changer, j'allais dire, j'ai parlé trop vite. Elle ne va pas changer. Laissez-la partir. Souffrir là-bas, son père veut vraiment qu'elle souffre. Là, maintenant, son père veut vraiment qu'elle souffre.
Alors la famille aussi a dit non, 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 non. La famille de son père, bien sûr, non, 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 non. La famille de sa mère sont à Pointe-Noire. Non, elle ne peut pas souffrir. On doit garder parce qu'on l'a vu comment elle grandissait là vraiment. Et en plus de ça, elle est intelligente. Donc, seulement, elle a suivi seulement ce que les parents l'ont dit de ne pas suivre. On lui a dit, tu vas suivre ça quand tu seras adulte. Quand tu sais que maintenant je suis adulte, je peux maintenant. Mais avant, non, N-O-N. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes. Hein. Faites attention, suivez les études. Si vous ne voulez pas faire les longues études, ce n'est pas grave. Allez faire des formations, faites quelque chose. Mais ne ramenez pas encore la grossesse dans la famille. Ne ramenez pas encore des problèmes. Tu deviens au revoir, @you, au bon, @di. Allez éviter ça. Oh la drogue, @gueux. Oh je prends ça, je fume ça, arrêtez ça, ça sert à rien. Oh j'aime boire l'alcool, c'est pas encore le moment. Grandissez d'abord, après vous allez tout avoir. Mais pour l'instant, restez tranquille chez les parents. Surtout quand vous avez les parents qui vous aiment, qui vous ont élevé. Le père a élevé son enfant dès l'âge de 2 ans que la mère est partie à Pointe-Noire, est repartie à Pointe-Noire dans sa famille. Et c'est le père qui était là pour elle. Donc le père est vraiment, le père n'est pas bien. Il est en province de chez nous, de Brazzaville. Il est parti pour le travail, mais il n'est pas bien, pas du tout. Il n'est pas bien. Mais que le bon Dieu lui donne le courage, je compatis avec lui et que le bon Dieu lui donne la force et le courage de surmonter ce qui arrive dans sa famille. Et moi, je crois que c'est Dieu qui a voulu que ça arrive, même si on ne veut pas que ça arrive. Et j'espère que la petite fille, quand elle va accoucher, elle ne va plus recommencer pour l'instant qu'elle suit ses études. C'est mieux pour elle. Bon, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Soyons tous unis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Prions sans cesse. Amen. Bisous là-bas. À bientôt. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir.